Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Bonjour à tous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet délicat qui est l'effondrement de la médecine tel que nous sommes en train de le vivre actuellement en France. Donc, le système médical est clairement en train de se casser la figure. C'est le fruit d'un travail qui a été commencé il y a de nombreuses années. Cette volonté de détruire l'hôpital public en faisant une entreprise rentable, en misant sur la rentabilité, en faisant de la santé un produit, en faisant de nous des produits également, et puis en faisant des médecins, au final, des espèces d'épiciers de la santé. Et cet état de fait a atteint son paroxysme aujourd'hui avec la crise que nous avons traversée, donc depuis bientôt 3 ans. Donc les médecins nous sont de plus en plus apparus comme des outils de l'industrie pharmaceutique, des vendeurs de médicaments prescrits, injectés, sans se poser de questions, sans s'interroger sur ce qu'ils injectaient, ce que ça contenait, ce que ça pouvait avoir comme effet secondaire, confiance aveugle, et puis goût du profit, appât du gain. On sait qu'ils ont été remarquablement rétribués pour injecter ce que vous savez. Et petit à petit, cette soumission des médecins à l'industrie pharmaceutique fait que beaucoup d'entre nous deviennent de plus en plus méfiants face à cette médecine qui s'apparente plus, comme je le disais, à une espèce de commerce. C'est une épicerie. J'ai consacré 4 vidéos à la naissance de la médecine moderne, donc en lien direct avec l'industrie pharmaceutique. Les médecins sont devenus des prescripteurs avant tout. Les médecins qui sont restés, ceux qui n'ont pas résisté, ceux qui n'ont pas été suspendus, sont, je pense, les plus soumis au système, à moins qu'ils aient fait le choix de faussement obéir au système. Mais dans tous les cas, il s'agit quand même d'une forme de lâcheté. C'est ainsi que je le vois en tout cas. Ce qu'il reste aujourd'hui de la médecine me fait envisager que nous sommes à un tournant en fait, et que ce qui va se passer, c'est que de plus en plus les gens vont reprendre en main leur santé. Parce que finalement, on va voir le médecin pourquoi ? On va beaucoup voir le médecin pour des bobos qu'on pourrait soigner soi-même. On va voir le médecin pour avoir un justificatif pour son employeur. On va voir le médecin pour se rassurer. Avant, les gens n'allaient pas voir autant le médecin qu'on va le voir aujourd'hui. On se soignait à la maison, on avait des remèdes de grand-mère, les plantes, les huiles essentielles. Et je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, on va revenir à ça. On va beaucoup revenir à ça. On va revenir aux soins, en tout cas pour les premiers soins, enfin pour les bobos, pour les maladies chroniques.
eh ben, on va revenir à ça, une espèce de sagesse populaire finalement, sagesse populaire médicale, de la médecine, je dirais, familiale. Voilà, quand ton enfant est malade, ben, tu ne vas pas forcément lui donner un médicament, tu vas peut-être lui préparer une tisane, lui faire un massage. Eh bien, on va revenir à ça et puis au fait de prendre notre santé en main. On va redevenir acteur de notre santé parce qu'on a été passif. On nous a appris, en fait, la médecine allopathique, elle nous a appris à être passif face à nos problèmes de santé. Et aujourd'hui, en fait, on va revenir par obligation, finalement, parce que c'est tellement compliqué de trouver un médecin qu'on ira voir un médecin que parce qu'on a vraiment un grave problème. Mais les petits soucis pour lesquels on courait voir un médecin, eh ben, on va essayer de les aborder différemment. Eh ben, ça va passer par quoi? Ça va passer par des choses basiques. Ça va passer par faire plus attention à ce qu'on mange, mieux manger, moins manger de cochonneries, moins manger de produits préparés. Voilà, on a vu qu'il y avait eu plein de scandales ces dernières années. Et donc ça aussi, ça nous amène à devenir méfiants par rapport à l'industrie agroalimentaire. Boire autre chose que des sodas. Enfin, voilà, prendre soin de sa santé au niveau basique, ce dont les médecins ne nous parlent jamais ou très rarement. Voilà, faire attention à ce que tu manges. Peut-être moins manger aussi, parce que vous avez peut-être, si vous venez souvent sur ma chaîne, vous avez vu que j'ai déjà consacré des vidéos au jeûne, le jeûne thérapeutique et puis surtout le jeûne comme méthode de soin et comme aussi méthode d'entretien du corps, parce que quand on jeûne régulièrement, on fait un nettoyage régulier de ses cellules, on fait un nettoyage régulier de tout ce qui est à éliminer dans notre corps, ce dont il n'a pas besoin. En priorité, quand on jeûne, notre corps va se débarrasser de ce qui est de ce dont il n'a plus usage. Donc jeûner régulièrement, ça aide aussi à retrouver les sensations de faim, savoir à quel moment on a faim. Enfin, on ne mange pas juste pour manger, mais on se réapproprie aussi ces sensations. Donc, mieux manger, jeûner, avoir une activité physique, voilà, se reprendre en main avec ces 3 trucs basiques qui font que on est en bonne santé. On sait en fait ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, mais tellement peu de personnes le font. Et justement, on était tellement dans ce truc de c'est pas grave, je vais pas faire attention, mais c'est pas grave, quand j'aurai un problème, je vais aller voir le médecin. Le médecin, il va me filer un médicament et puis ça va passer. Mais ça devient de plus en plus compliqué de voir un médecin, d'avoir un médecin traitant, quelqu'un qui vous suit. Donc du coup, on va reprendre notre santé en main, on va recommencer à faire attention à cette base en fait de la santé, à ces bases de la santé que sont l'alimentation, le moins manger et puis avoir une activité physique régulière. Voilà, des trucs pas très glamour, mais qui sont nécessaires et je pense à cette période de notre civilisation, en tout cas en France, ça va devenir indispensable. Voilà, donc cette perte de confiance qu'on a vécue vis-à-vis du corps médical, moi j'ai l'intime conviction que ça va nous permettre de reconsidérer notre corps pour ce qu'il est, c'est-à-dire, moi je considère mon corps comme un temple. Mon corps est un temple, donc mon corps est sacré, le corps de chaque personne est sacré, et la personne qui reçoit un corps a pour devoir d'en prendre soin, en faisant attention à ce qu'elle va y mettre, en faisant attention à la façon dont elle le traite, dont elle s'en occupe. Et c'est à ça qu'on est en train de revenir, en fait. En tout cas, j'en ai l'impression. Donc, on est en perte de confiance aussi par rapport à cette médecine qui est une médecine agressive, qui est une médecine agressive et qui est une médecine qui ne nous prend pas en considération dans toute notre individualité, dans toute notre spiritualité, en fait. Voilà, c'est une médecine qui divise
qui divise le corps et l'esprit, alors que ça devrait être une médecine, je dirais, intégrative, et puis aussi une médecine où on aurait la possibilité de faire intervenir plein de façons différentes d'aborder la médecine. Et ce n'est pas le cas dans la médecine allopathique. Voilà, il y a un mépris de tout ce qui est nutrition, de tout ce qui est médecine douce, de l'usage des plantes, alors qu'on sait parfaitement que les médicaments viennent d'où ? Ils viennent des plantes dans la majorité des cas. Donc, voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mon sentiment qu'on va vers une autre façon de considérer la médecine, de devenir souverain de notre santé, de devenir, acteur de notre santé. Ok. Eh bien voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Donc je suis écrivaine indépendante. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à acheter mes livres. Ils sont tous disponibles sur Amazon. J'écris principalement de la fiction, plutôt humoristique souvent. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.